suis Magali Versten, la directrice du centre Rose Carmin de Montpellier. Donc, bienvenue pour cette visioconférence sur le domaine de l'esthétique. On parlera du CAP esthétique, du BTS esthétique et également du bachelor. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le groupe Adonis Rose Carmin et puis ensuite, on parlera de la scolarité. Donc, Adonis Rose Carmin, c'est un groupe de 11 écoles. Donc, on est implanté sur Lille, Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg. On a un établissement sur Lyon, sur Bordeaux, sur Toulouse et Montpellier, bien sûr. Et enfin, Aix-en-Provence. Et nous proposons aussi nos formations à la distance. Donc, il faut savoir que toutes nos écoles sont implantées proche de la gare, donc ce qui permet un accès facile pour les étudiants. Il faut savoir aussi que vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre Instagram, notre Facebook. Nous sommes également sur YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour connaître les actualités de notre groupe. Donc, je vous présente Leslie Laurent. Leslie Laurent qui est professeure d'esthétique sur Toulouse. Donc, Leslie, je te laisse la parole pour te présenter. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc moi, je travaille au sein de Rose Carmin depuis bientôt 10 ans. Voilà, donc je suis essentiellement basée sur Toulouse, où nous avons effectivement toutes les classes dont Magali a parlé. Voilà, donc du coup, je fais essentiellement de la pratique esthétique. Alors, on va parler maintenant de la scolarité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, donc, de façon à ce qu'on puisse y répondre au fur et à mesure de la visioconférence. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du CAP, puis nous parlerons du BTS et enfin du bachelor. Alors, le CAP, nous le proposons sur une formation en 1 an, en 9 mois, c'est-à-dire que vous commencez votre formation en septembre et vous passez l'examen au mois de juin. Il faut savoir que tous nos diplômes sont des diplômes d'État. Les diplômes que nous préparons sont des diplômes d'État. Donc, vous allez passer les examens finaux au mois de mai-juin généralement. Le CAP est accessible aux personnes qui ont plus de 18 ans, donc les personnes qui sont majeures. Alors, on le propose sous 2 formules. Une première formule qui est le CAP en 4 jours semaine, c'est-à-dire que vous venez 4 jours à l'école par semaine. Vous venez le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Vous avez 12 semaines de stage dans l'année. Donc, ces stages doivent être effectués soit en institut de beauté ou soit en parfumerie. Vous devez avoir un minimum d'au moins 3 semaines en institut de beauté et 3 semaines en parfumerie. Et le reste des semaines de stage, vous les faites dans l'établissement que vous préférez, en tout cas l'activité que vous préférez. Pendant ces 4 jours de cours en présentiel, vous allez avoir bien évidemment du face-à-face pédagogique pour tout ce qui est pratique, donc TP esthétique. Vous allez aussi suivre des cours de biologie, cosmétologie, technologie des appareils, connaissance des milieux professionnels et vente. Alors là, je vais demander donc à Leslie Laurent, qui est professeure d'esthétique, de nous développer justement ces différentes matières que l'on retrouve dans le CAP esthétique, notamment aussi sur les TP, ce qu'on retrouve dans les TP. Oui, alors effectivement, donc je souligne surtout aussi ce que dit Magali, le CAP est déjà un premier tremplin aussi dans le monde de l'esthétique. Bon, ça coupe, on ne t'entend plus Leslie. Alors, je vais poursuivre avant que Leslie reprenne justement la connexion. Il faut savoir que tous nos professeurs… on t'entendait plus Leslie. Vas-y, je te laisse reprendre. Là, c'est bon du coup? Oui. Ouais. Excusez-moi du coup. Donc, comme je disais, du coup, c'est vrai que vous allez avoir donc toutes les techniques nécessaires pour pouvoir vous retrouver sur le terrain et pour pouvoir du coup prétendre ouvrir votre propre institut.
Donc, le CAP a été réformé donc l'année dernière. Du coup, c'est vrai qu'il permet maintenant un panel encore plus large du coup de vos connaissances, notamment en pratique. Donc, il y a tout ce qui va être soins visage, donc tous les soins adaptés à chaque type de peau. Il va y avoir donc les maquillages, donc, et rajouter maintenant à ce CAP le maquillage marié. Donc, le maquillage marié, c'est vrai que c'est un plus sur votre carte que de prétendre à cette prestation-là. Ensuite, vous allez retrouver toutes les méthodes d'épilation qu'on peut retrouver sur le terrain. Quoi de plus? Et tout ce qui va être manucurie, beauté des pieds. Et maintenant, il y a l'onglerie, donc le vernis semi-permanent. Donc, c'est bien sûr des notions de base. Et ensuite, on peut se perfectionner puisqu'il y aura des choses que vous allez aimer, d'autres un peu moins. Donc, chacun va retrouver un petit peu ce qu'elle aime. Donc, ça, c'est vraiment la partie pratique. Et sur la théorie, du coup, ça va être toujours lié à ce qu'on fait en pratique. Par exemple, la biologie, ça va être l'étude donc des différents types de peau, de la structure d'un ongle, savoir sur quoi je travaille en fait concrètement. Ensuite, donc, vous allez avoir la technologie des appareils liée bien sûr à la pratique. Tous les appareils qu'on utilisera spécifiques sur chaque type de peau, donc son mode d'utilisation, les courants qu'on peut utiliser sur chaque cliente. La cosmétologie, donc là, ça va être vraiment, vraiment votre source de connaissances puisque c'est l'apprentissage de tous les produits cosmétiques qu'on retrouve du coup sur le marché. Voilà, et les adapter aux différents types de peau. Donc, connaître un petit peu les principes actifs, tout ce qui est à l'intérieur, la composition. Voilà, donc c'est vrai que tout est lié vraiment autour de cette pratique et cette culture vient s'additionner vraiment à cette technique. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que pour pouvoir accéder au CAP, il n'y a pas besoin de prérequis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être bachelière ou d'être diplômée. Par contre, si vous l'êtes déjà, si vous êtes bachelière ou que vous avez déjà un CAP ou un BEP, dans ces cas-là, vous serez dispensé des épreuves générales, c'est-à-dire tout ce qui est français, maths, histoire, géo, sciences physiques. Si vous n'êtes pas diplômé, dans ces cas-là, vous passerez ces épreuves également à l'examen final. Nous proposons d'ailleurs une formule de formation à distance pour ces matières générales. Et puis, tout ce qui est matière professionnelle, elles seront faites directement au centre. Leslie, est-ce que tu peux nous parler des épreuves à l'examen du CAP? Oui, tout à fait. Alors, donc ce CAP, il va être composé en 3 parties, en fait, trois épreuves. Donc, il y a vraiment 2 épreuves de pratique. Vraiment, donc c'est pour ça que la pratique est vraiment très présente dans ce CAP. Et ensuite, donc, il y aura en troisième temps, du coup, l'épreuve donc de vente. Donc, l'épreuve de vente va être un petit rapport de stage à construire du coup tout au long de l'année et ensuite à jouer un jeu de rôle avec le jury pour répondre aux besoins d'une problématique que vous aurez tirée au sort. Voilà, vous avez une cliente qui a une peau grasse, quel produit je peux lui conseiller vraiment. Donc, on est vraiment dans des exemples très concrets. Et si on peut revenir sur la pratique, pareil, vous allez trouver un sujet, un problème. Du coup, votre cliente a une peau sèche, une peau déshydratée. Et il faudra adapter le soin en fonction de ce sujet-là. Donc, c'est des épreuves qui durent 2 heures et demie. Et toujours, vous aurez une partie pratique en premier temps avec une partie théorique, pardon. En premier temps, avec du coup les notions adaptées et liées à la problématique sur laquelle vous allez tomber. Voilà. Alors, tout au long de l'année, donc cette année qui se divise en 2 semestres, hein, vous aurez bien évidemment des bulletins semestriels. Pendant cette année, vous aurez également des devoirs sur table, des devoirs maison. Vous aurez aussi des examens blancs. Donc, vous ferez 2 examens blancs dans l'année. Les examens blancs, en fait, ça va vous permettre d'appréhender beaucoup plus facilement le vrai CAP à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on vous met en condition et c'est vraiment un très, très bon exercice pour voir où vous en êtes de vos compétences au niveau du CAP. Vous avez sur votre espace interactif, vous verrez, vous aurez un espace interactif sur lequel vous allez retrouver votre planning de cours. Vous allez retrouver également les ouvrages de cours. Les ouvrages sont écrits par nos professeurs, donc que ce soit les ouvrages de biologie, cosmétologie, etc. Tout sera téléchargeable sur votre espace interactif. Il faut savoir aussi que pendant l'année, on met en place des conférences. Alors, qu'est-ce que tu avais mis toi en place comme conférence, Leslie, durant cette année à Toulouse?
Alors, du coup, à Toulouse, déjà, nous, on a des partenaires réguliers, bien sûr, qui viennent à l'école tous les ans. Voilà, donc ça, c'est vraiment agréable pour les élèves. Donc, je pense notamment à Make Up Forever, je pense à Serge Louis Alvarez au niveau du maquillage. On a la chance à Toulouse, on a NYX aussi, au niveau de la boutique NYX, donc ils viennent assez souvent. On peut retrouver aussi Peggy Sage, donc là, c'est plus sur l'onglerie. Et ensuite, on a tout autre type d'intervenant. Ça peut être donc la marque avec laquelle nous travaillons du coup dans les soins qui vient faire des conférences soins visage ou épilation. Et après, on est quand même à votre écoute puisqu'on aime bien découvrir de nouvelles marques aussi. Et on vous laisse aussi nous guider parfois en nous disant, tiens, j'aimerais bien découvrir cette marque. Et avec plaisir, du coup, on fait venir les conférenciers à l'école. Voilà. Et après, donc, tout type d'intervenants. Je sais que, par exemple, il y avait une dame qui est venue, qui nous a présenté les produits La Roche-Posay. Et en fait, La Roche-Posay est partenaire aussi avec le Cancéropole. Donc, c'est vrai qu'on a été proche d'eux, on a prodigué des soins, on découvre tout type de clientèle. Donc, on travaille et sur les élèves et sur les personnes qui le souhaitent. Ça peut être tout type de public, ça peut être des maquillages pour des enfants, des choses comme ça. On aime bien vous faire sortir un petit peu du référentiel et rencontrer tout type de clientèle finalement pour être plus à l'aise après quand vous êtes sur le terrain. Donc ça, c'est vrai que c'est un point fort, pas qu'à Rose Carmen Toulouse, c'est vraiment une directive Rose Carmen France de vous armer finalement pour ensuite découvrir de belles choses et être sur le terrain plus à l'aise. Voilà. Donc, pour revenir au TP esthétique, il faut savoir que vous allez travailler les unes sur les autres. Donc, vous allez travailler en binôme. Une fois, vous allez recevoir le soin et une fois, c'est vous qui allez le donner. Il faut savoir également que nous vous fournissons les produits nécessaires pour pouvoir réaliser les différentes techniques. Et en tout début d'année, vous devez avoir un trousseau pédagogique. Donc, on vous fournit un trousseau pédagogique dans lequel vous allez retrouver votre blouse, vous allez retrouver le linge et tout le matériel nécessaire pour pouvoir pratiquer les différentes techniques, notamment le soin du visage, l'épilation, le maquillage. Donc, vous avez tout le maquillage dans le trousseau, les vernis, les limes, etc. Enfin, voilà, tout le nécessaire est dedans. Il faut savoir que l'on propose 2 types de trousseaux que vous avez peut-être pu voir sur notre documentation. Donc, le premier trousseau s'appelle trousseau pédagogique, simplement. Donc, il se compose de tous les éléments que je viens de vous citer. Et vous avez également un trousseau pédagogique qui s'appelle le trousseau pédagogique premium et dans lequel on retrouve, en plus du maquillage que je vous ai cité juste avant, on retrouve un trousseau de maquillage Make Up Forever. Donc, si jamais vous avez vraiment le maquillage en vous, c'est quelque chose qui vous passionne, etc., voilà, ce trousseau va vous plaire puisqu'il est vraiment très, très complet. Je peux rajouter, Magali, Oui, du coup, par rapport au trousseau. oui. En fait, vous avez aussi tout le kit examen, on appelle ça, puisqu'en fait, c'est tous les produits nécessaires pour vous présenter à l'examen, puisqu'il y a des conditions bien précises, du coup, exigées par les rectorats. Donc, c'est vrai qu'on vous fournit ce kit examen et vous l'avez, il n'y a rien à rajouter pour vous présenter à l'examen. Donc, ça, vous le conservez bien. Et c'est vrai que c'est rassurant de se dire que j'ai tout, du début jusqu'à le passage de mon examen. Il n'y a rien d'autre à acheter. Voilà. Alors là, on vient de vous parler du CAP avec la formule 4 jours par semaine. Il faut savoir également que l'on vous propose une formule de CAP 1 jour par semaine. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ça veut dire que vous allez venir une journée par semaine à l'école. Dans cette journée, vous allez avoir 7 heures de TP esthétique. Ça veut dire que vous allez pratiquer toute la journée. Et vous aurez également 1 heure de devoir sur table. Cette heure de devoir sur table, en fait, elle va permettre au professeur de vérifier que vous avez bien travaillé à la maison les différentes matières générales, enfin matières professionnelles, pardon. Tout à l'heure, on vous parlait de la biologie, technologie des appareils, cosmétologie, vente, connaissance des milieux professionnels. Vous aurez donc tous les ouvrages à Denise pour pouvoir les travailler chez vous. Et vos professeurs vont vous donner différents chapitres à réviser chaque semaine.
Et puis, tous les lundis, par exemple, si la journée du CAP en un jour par semaine se fait sur le lundi, dans ces cas-là, vous commencerez la journée avec 1 heure de devoirs sur table et ensuite vous enchaînerez sur 7 heures de pratique, en fait. Voilà, donc ça, ce qui est bien aussi dans cette formule-là, c'est pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, ou bien qui travaillent à côté, qui ont des enfants et qui ont envie d'avoir justement un nouveau projet professionnel, mais qui sont limités par le temps, par la disponibilité. Donc, le fait de le faire en un jour par semaine, ça permet justement d'aller jusqu'à son projet, de finaliser et d'obtenir le CAP à la fin d'année. Donc, évidemment, dans ce CAP un jour par semaine, vous devez aussi vous munir du trousseau pédagogique. Vous pouvez aussi voir les différentes conférences de nos partenaires. Donc, voilà, on est sur les mêmes avantages que le CAP en 4 jours, mais celui-ci se fait justement en une journée par semaine. Il faut savoir aussi que de temps en temps, on met en place des activités extérieures. Alors, par exemple, la prof d'esthétique de Montpellier avait organisé avec ses étudiantes des maquillages enfants qu'elle avait fait pendant les fêtes. Est-ce que Leslie, peut-être à Toulouse, il y avait eu des activités également extérieures comme ça? Oui, tout à fait. On avait fait les fêtes, ça marche très bien sur les maquillages enfants. On est beaucoup sollicité. Il y a Carnaval aussi au mois de mars où on a eu quelques maquillages. Ensuite, on a fait pas mal de défilés de mode. Donc sur Toulouse, c'est vrai que il y en a quelques-uns. Donc c'est vrai qu'on est sollicité. On a maquillé pour un ballet de danse classique. C'est vraiment tout type de public. Donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment tout à disposition, si je peux dire, pour vous ouvrir vers le monde et les différents types de clientes. On a travaillé avec beaucoup d'associations aussi, des associations, des personnes en reconversion, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est très agréable. Soit nous allons sur le terrain, soit les personnes viennent du coup à l'école. Du coup. Donc c'est vrai que c'est des belles rencontres à chaque fois. Alors, il faut savoir qu'il reste quelques places disponibles pour les inscriptions, que ce soit en CAP, BTS ou bachelor. Il faut savoir également que les inscriptions dans notre établissement se font hors Parcoursup. Donc, vous n'avez pas du tout besoin de Parcoursup pour pouvoir vous inscrire dans notre établissement. Vous pouvez faire la demande de documentation sur notre site internet et aussi, vous pouvez vous préinscrire en ligne et remplir un dossier de candidature. Tout à l'heure, je vous ai noté dans le chat les coordonnées de la directrice des admissions qui s'appelle Corinne Bosque. Je vous invite à le noter. Je vous ai mis son numéro de téléphone et son adresse mail. Donc, vous pouvez prendre contact avec Madame Bosque, qui est donc la directrice des admissions, pour pouvoir passer un entretien de motivation téléphonique. Et vous avez la réponse immédiate à votre candidature dans notre établissement. Je voulais vous dire aussi que par rapport au CAP ou que ce soit aussi le BTS, ça marche aussi, mais vous pouvez solliciter pour les personnes qui ont un compte CPF, c'est-à-dire un compte personnel de formation, vous pouvez mobiliser votre CPF. Vous pouvez également faire appel à d'autres organismes financeurs tels que Pôle emploi, la NFH, etc. Enfin voilà, il y a des organismes financeurs qui prennent en charge votre formation. Alors, maintenant, nous allons passer au BTS. Alors, avant ça, est-ce que certains d'entre vous ont des questions relatives au CAP esthétique 4 jours ou 1 jour? Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire dans le chat justement pour, même par rapport à vous, à votre cas, nous pouvons répondre à vos questions. N'hésitez pas à noter dans le chat. Alors, nous allons parler aussi du BTS MECP, métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc, ce BTS, c'est un bac plus 2. Il se fait donc après le bac. Vous devez être titulaire du baccalauréat pour pouvoir accéder au BTS. Il faut savoir que nous ne recrutons pas forcément un bac en particulier. Vous pouvez avoir un bac scientifique, professionnel ou littéraire ou technique. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin de prérequis pour pouvoir accéder au BTS MECP, BTS esthétique. Pendant cette première année BTS, en fait, vous allez voir un petit peu toutes les options. Alors, je parle d'options parce qu'à la fin de la première année, vous allez choisir parmi 3 options.
Ces 3 options sont l'option management, l'option formation marque et l'option cosmétologie. Donc, dans nos centres, nous ouvrons ces 3 options. En fonction de votre projet professionnel, vous allez vous pencher plus sur une option plutôt qu'une autre. Donc, mais ça, c'est seulement à la fin de la première année que vous allez choisir cette option. Et à la fin de la première année, vous allez également faire un stage de 5 semaines en institut, en spa, en parfumerie, dans un lieu que vous voulez découvrir. Et puis, vous allez aussi pouvoir découvrir les différents métiers justement de manager, de formatrices de marque, par exemple, notamment dans les parfumeries. On en trouve beaucoup. On en trouve aussi dans les instituts qui viennent, ce sont des personnes qui viennent faire des animations autour des marques, par exemple. Et puis, c'est seulement en deuxième année donc, que vous allez travailler cette option. Donc, si vous avez un profil si vous avez comme projet professionnel l'envie de travailler dans un laboratoire, dans ces cas-là, ça sera plutôt l'option cosmétologie. Il faudra quand même que vous ayez un certain niveau en sciences, puisque c'est plutôt un domaine scientifique, la cosmétologie. Alors, du coup, je vais te laisser un petit peu développer sur ces 3 options, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, les 3 options, bien sûr, c'est 3 profils différents. L'un n'empêche pas l'autre. Après, si je peux dire, la cosmétologie, effectivement, déjà, va vous donner une voie pour la suite. Formation marque, management, des fois, on hésite. Rien n'empêche ensuite, après, de continuer vers un bachelor, etc., qui sera un peu plus généraliste aussi. C'est vrai que vous allez pouvoir vous faire plaisir avec les matières que vous allez aimer en première année. Il y a des matières vraiment avec lesquelles vous allez accrocher, donc vous allez choisir l'option qui correspond. Par exemple, le management, on est vraiment sur le manager dans son état à 100%, c'est-à-dire être chef d'équipe, responsable donc d'une parfumerie, d'une thalasso, d'un spa. Ça peut être vraiment d'un institut, de franchise, etc. Tout ça, ça va être le management dans le discours, donc savoir mobiliser les équipes, savoir augmenter un chiffre d'affaires. Et ça peut être aussi dans la gestion aussi, notamment établir des prix de vente, savoir faire des taux de marge, augmenter un chiffre d'affaires. Vraiment, ça va être le manager dans son état, faire des plannings, accepter des congés ou non, etc. etc. Donc, c'est toute cette gestion-là, que ce soit gestion humaine ou matérielle, finalement, que vous allez gérer. D'accord ? L'option formation marque, là, c'est plus pour être formatrice ou animatrice ou représentante d'une marque. Donc, ça peut être soit sur le terrain, donc je suis assez mobile et je prends un exemple, je travaille pour Yves Saint Laurent et vous allez être sur chaque point de vente et être animatrice dans toutes les parfumeries et vous allez former du coup les vendeuses, si je peux dire, à bien vendre cette marque. Vous êtes vraiment l'ambassadrice de la marque. Donc, il faut être quand même assez mobile. Quoi de plus, on peut être formatrice commerciale. Donc, par exemple, nous, au sein des écoles, on a des commerciales aussi qui viennent nous présenter les nouveaux appareils, les nouveaux produits, etc., etc. Donc, ça peut être voilà, au sein des écoles. Vous pouvez démarcher au sein des instituts. Par exemple, voilà, vous travaillez pour une marque qui travaille essentiellement dans les instituts et vous allez former des esthéticiennes au bon protocole de la marque. Ça peut être dans les spas, de la même façon. Donc voilà, c'est vrai que ça va être différents univers qui vont vous plaire. Il y en a qui adorent le maquillage, par exemple, et qui du coup vont travailler essentiellement avec la marque de maquillage dont elles rêvent. Donc voilà, c'est vraiment l'ambassadrice représentante de la marque à 360 degrés. Donc là, on y reviendra, mais c'est une option où les langues vont être importantes, puisqu'on est tourné et on peut être amené à être tourné vers l'international. Donc là, les langues, on y reviendra dessus plus en détail, c'est l'option quand même voilà, où les langues vont être présentes. Et ensuite, la troisième option, l'option cosmétologie, où là, vraiment, je fabrique donc des produits cosmétiques et des parfums en laboratoire, où là, c'est vraiment beaucoup de travaux pratiques. Ça va être de la mise en place donc des matières premières et ensuite jusqu'au premier test, la réalisation et le contrôle, comme si j'allais juste avant la mise sur le marché. Donc vraiment, c'est du début jusqu'à la fin, le procédé et le protocole sur les produits cosmétiques et les parfums.
Donc voilà, c'est vrai que là, vous êtes un peu scientifique, un peu chimiste, si je peux dire, voilà, sur votre paillasse à réaliser des protocoles. Voilà. Ok, merci. Donc, je vais répondre à votre question, Jade. Vous me dites que vous avez vu sur le site qu'il fallait un prérequis scientifique pour le BTS. Est-ce obligatoire? Alors non, ce n'est pas obligatoire parce que pour les personnes justement qui n'ont pas de prérequis scientifique, nous avons mis en place une remise à niveau. Cette remise à niveau, c'est 2 heures par semaine, toutes les semaines, toute l'année en fait, toute la première année. C'est pour des personnes qui ont justement un bac, par exemple un bac ES ou un bac L, qui n'ont pas du tout fait de sciences. Il faut savoir que dans le BTS esthétique, vous allez avoir des sciences physiques et chimiques. Donc, si vous n'avez pas du tout de base en sciences physiques, ou bien si elles sont loin, hein, si vous n'avez pas fait de sciences physiques depuis la seconde, par exemple, et bien dans ces cas-là, cette remise à niveau est faite pour vous. Et c'est que 2 heures par semaine. Donc, en fait, pendant ces 2 heures, vous êtes en tout petit groupe et vous avez votre professeur qui va pouvoir venir vers vous, répondre à vos questions, vous aider si vous n'avez pas compris un schéma, par exemple, ou une opération, etc. Donc, voilà, je vous invite vraiment à prendre cette remise à niveau si vous avez un bac plutôt littéraire ou gestion, voilà, où il n'y a en tout cas pas eu de sciences physiques depuis un moment. Alors, justement, on va vous parler des matières du tronc commun que l'on retrouve en première année de BTS et ensuite, on parlera des matières en fonction des différentes options. Donc, Leslie, si tu veux bien nous parler un petit peu des matières que l'on rencontre la première année pour le moment. Oui, alors en première année, du coup, vous allez découvrir un petit peu de chaque matière, si je peux dire. Donc, c'est vrai que ça va être une petite touche de chaque chose pour permettre à chacune d'entre vous d'être à l'aise ou pas dans certaines matières. Donc, bien sûr, il y a en première partie la pratique esthétique qui est toujours présente, bien sûr, qui sera là en première et en deuxième année en fonction de l'option choisie. Ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir la différence, par exemple, par rapport au CAP? Ça, c'est important aussi. Donc, les notions vont être beaucoup plus poussées. Nous allons voir des masques spécifiques, des techniques un peu plus spécifiques et va venir l'entrée du soin corps, puisqu'en CAP, il n'y a pas de soin corps. Voilà, donc c'est vrai que ça va être très complet. Nous allons aussi nous pencher un peu plus sur différents types de maquillage, aller un peu plus loin en maquillage, on va aller un peu plus loin en onglerie aussi. Donc voilà, c'est vrai que la pratique est quand même assez présente en première et deuxième année. Quoi de plus? Il y a ce tronc commun effectivement scientifique, donc biologie, physique, chimie, cosmétologie, si je peux dire. Donc ça, c'est la partie vraiment où il faut pas se dire ça y est, je pars en biologie. Non, pas du tout. C'est toujours appliqué à l'esthétique. La biologie, c'est toujours l'étude des différents types de peau. Qu'est-ce que c'est la cellulite? Pourquoi je la stocke? Enfin voilà, ça va vous aider à comprendre ce que vous faites en fait concrètement. Pareil pour la physique-chimie, c'est les réactions physiques et chimiques quand on va utiliser un appareil, un produit cosmétique. Donc c'est vrai que voilà, on comprend mieux les choses. Ensuite, quoi de plus? C'est la cosmétologie. Bon, mais ça, c'est l'apprentissage, c'est votre source, hein, vraiment l'apprentissage de tous les produits du coup et tous les ingrédients qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Ensuite, donc, vous allez avoir un tout petit peu donc, de gestion, de communication. Donc, tout ça, pareil, comme je vous ai dit, un peu lié à chaque option. Les langues étrangères, donc on sera sur de l'anglais et de l'espagnol. En première année, elles seront obligatoires. Voilà, puisque du coup, on essaye de vous amener toujours vers le plus haut. Donc, c'est sûr, il y en a qui vont nous dire, bon, mais voilà, l'espagnol, depuis la quatrième, j'en ai pas fait. Il n'y a pas de souci. Sachez que c'est beaucoup de vocabulaire lié à l'esthétique. Les choses vont être présentes pour que vous, sur le terrain, s'il y a besoin, vous êtes face à une cliente du coup qui parlera espagnol, mais du coup vous aurez un vocabulaire approfondi du coup en esthétique. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Sachez que si vraiment l'espagnol ne vous plaît pas forcément, en deuxième année, avec l'option, vous pourrez garder l'anglais ou l'espagnol, peu importe, comme vous le souhaitez, la langue étrangère que vous préférez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment en première année,
Ce tronc commun, je passe vraiment, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque matière, mais voilà, vous allez avoir un peu de gestion, un peu de communication, un tout petit peu des notions de droit, de la connaissance du milieu professionnel par l'environnement esthétique, donc savoir tous les facteurs d'ambiance, etc. Donc c'est vrai que vous verrez, c'est je découvre finalement, j'aime certaines matières et du coup je me spécialise en deuxième année. Voilà. Hmm. Et il faut savoir aussi que on vous propose de passer le CAP à la fin de la première année du BTS esthétique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un CAP pour pouvoir rentrer en BTS, hein, puisque à la fin de la première année, on vous propose de le passer. Généralement, on a 100% de réussite d'ailleurs, puisque vous êtes en BTS et vous passez ce CAP. Il faut savoir aussi que ça vous fait un premier exercice, un premier examen. Et ça vous permettra aussi de, pourquoi pas, travailler l'été, hein, puisque vous allez obtenir votre CAP aux environs du 5 juillet. Donc, ça veut dire que si vous voulez travailler l'été en institut ou en parfumerie, vous pouvez puisque vous êtes diplômé. Donc là, on va parler maintenant des… donc alors, je voulais juste redire qu'en première année, vous avez donc 5 semaines de stage à la fin de la première année. Puis en deuxième année, vous aurez 7 semaines de stage, mais ça sera en fonction de l'option choisie. Ça veut dire que si vous choisissez l'option management, dans ces cas-là, vous allez suivre un manager, que ce soit en parfumerie ou en institut, en spa, vous allez suivre un manager pendant 7 semaines. Si vous choisissez l'option formatrice de marque, vous allez suivre une formatrice de marque pendant 7 semaines. Et pareil, si vous choisissez l'option cosmétologie, vous serez donc en stage pendant 7 semaines dans un laboratoire. Il faut savoir aussi que ce stage, en fait, vous permettra de réaliser un mémoire, en fait, un dossier qui sera évalué sous forme de soutenance à l'oral à l'examen. Alors, Leslie, on va parler maintenant des matières que l'on a en fonction des options en deuxième année, s'il te plaît. Oui, alors du coup, donc le management, vraiment, ça va être, on va faire, si je peux dire, option après l'une après l'autre. Le management, donc vous allez avoir vraiment tout ce qui va être management des équipes, droit, tout ce qui va être donc cadre scientifique et technologique. Ensuite, il y aura toujours de la mise en valeur des produits. Donc là, ça va être vraiment savoir comment promouvoir finalement une marque, mes produits, comment pousser un petit peu à augmenter ce chiffre d'affaires. Quoi de plus? Vraiment, il me semble que c'est tout. Management des équipes, du droit, de la gestion. Voilà. Et après, du coup, comme je vous ai dit, une langue vivante, la pratique esthétique et ensuite, vous aurez des actions professionnelles. Donc, les actions professionnelles, donc ça, c'est des choses qu'on pourra réaliser tout au long des 2 années avec effectivement la sortie un petit peu du cadre, si je peux dire, très strict, référentiel. Et du coup, vous allez pouvoir vous amuser par faire des actions professionnelles qui vous tiennent à cœur, travailler voilà, effectivement avec des associations, des enfants, etc. Tout ça, on le mettra en forme et on construira un book, du coup, comme un CV imagé, si je peux dire, pour ensuite faire un tremplin pour le monde du travail. Donc, ces actions professionnelles sont bien sûr sur les 3 options. Hein. La formation marque, vous allez avoir tout ce qui va être technique donc, de vente, d'animation, technique commerciale. Quoi de plus? Voilà, ça va être vraiment de la communication qui va primer hein, sur ce sens-là, tout ce qui va être le commerce. Pareil, savoir mettre en valeur tout simplement les choses, puisque vous allez être amené à déposer beaucoup, par exemple, de cartes de visite ou des choses comme ça. Pourquoi pas faire des flyers, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment de la mise en scène et en image. Hein. Donc ça, on va vous aider à réaliser tout ça. Pareil, la pratique est présente. Les langues vivantes, ici, seront 2. Voilà, donc ça, c'est important. Quoi de plus? Les actions professionnelles rentreront aussi dans cette option-là. Voilà, généralement, pour les 3 options, vous êtes à peu près sur entre 25 et 30 heures semaine. Donc, c'est quand même assez dense, c'est quand même assez spécifique. Hein. La deuxième année, vraiment, vous allez faire que ce que vous aimez et apprendre concrètement le métier dont vous rêvez.
Et l'option cosmétologie, donc là, c'est vraiment l'élaboration de produits cosmétiques. Donc, ça va être tout l'apprentissage de tous les matériaux qu'on peut avoir pour effectuer tous les tests, puisqu'il y a des tests cliniques, allergènes, etc. à réaliser au niveau de la consistance, de l'odeur. Donc voilà, ça va être vraiment tous ces tests en amont. Ensuite, il va y avoir bien sûr l'élaboration, la conception, la production et tout ce qui va être test de sécurité au niveau de l'hygiène, etc. Donc ça fait une grosse partie aussi des TP, bien sûr, puisqu'on vous attend sur une hygiène irréprochable, bien évidemment. La langue vivante, il y en aura une seule en cosmétologie. Il y a toujours de la pratique esthétique et les actions professionnelles. Voilà, donc pareil, le même volume d'heures. Le tronc commun, du coup, vous retrouvez souvent en classe entière sur la pratique. Donc, ça permet de garder les liens, du coup, avec du coup, tout le groupe. Voilà, c'est des petites classes, donc c'est vrai que c'est quand même agréable de se retrouver, du coup, ensemble en pratique. Voilà. Alors, pareil que pour le CAP, hein, donc les 2 années du BTS sont divisées en semestres, donc il y a 4 semestres en tout. Vous allez avoir un BTS blanc la première année et 2 BTS blancs la deuxième année. Il faut savoir aussi que l'on vous entraîne au niveau des oraux. Tout à l'heure, je vous parlais de la soutenance à l'oral par rapport à ce que vous aurez fait pendant votre stage. Donc, vos professeurs vous aident à élaborer, bien évidemment, ce mémoire et puis vous évaluent à l'oral au moins 2 fois, si ce n'est plus, avant votre examen. Du coup, c'est vrai que je rebondis sur ça, Magali. C'est vrai que les professeurs sont souvent jury d'examen et ça permet vraiment de vous guider dans la construction et ensuite d'appréhender l'oral au mieux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très confortable pour vous puisque c'est une épreuve parfois à l'oral, il y en a qui sont à l'aise et d'autres un peu moins. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir votre professeur référent qui va vous suivre et pendant le stage, prendre de vos nouvelles et vous aider à construire ce rapport de stage et retour en classe, ensuite travailler sur cette partie orale. Donc ça, c'est vraiment très confortable et très agréable. Alors, donc, bien évidemment, ce BTS vous permet aussi de poursuivre vos études. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au BTS seulement. Vous pouvez aussi, si en tout cas c'est votre projet professionnel. Si vous avez envie de continuer en licence, donc vous avez des licences de management, vous avez des licences de cosmétologie, de commerce aussi, de commerce international même. Et puis, vous pouvez continuer en bachelor. Nous vous proposons 3 bachelors différents, dont je vais vous parler juste après. Je voulais refaire un petit point au niveau du CAP. Tout à l'heure, Leslie nous disait que justement, le CAP, on n'a que tout ce qui est soins du visage en TP esthétique. Il n'y a pas de soins corps, en effet, en CAP esthétique. Donc, ce qu'on a mis en place, ce sont des semaines intensives de formation soins corps. Donc, cette semaine intensive a lieu généralement soit pendant les semaines de vacances de février, soit pendant une des 2 semaines des vacances d'avril. Et en fait, pendant toute cette semaine, vous allez apprendre les bases finalement du soin corps et aussi tout ce qui est technique principale, ce qu'on retrouve le plus finalement dans les instituts de beauté. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Leslie, quels sont les soins et puis les modelages du corps que l'on retrouve dans cette formation? Bien sûr. Alors, du coup, on va être vraiment sur les techniques essentielles et fondamentales qui vont être un tremplin dans vos connaissances aussi et dans la recherche peut-être d'emploi après derrière. Donc, c'est vrai que c'est vous donner un petit peu tout ça. Donc, vous allez avoir toutes les bases du soin corps, donc notamment le gommage, donc les différents gommages au sucre, au sel. Voilà, donc ça c'est un gommage du corps entier, bien sûr. Les soins du dos, il va y avoir le modelage californien qui est vraiment le modelage spécifique, le plus connu, si je peux dire, en esthétique. Donc c'est un modelage du corps qui dure 1 heure. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être des connaissances aussi en minceur, les différents types de cellulite, etc. Comment les traiter, les différents appareils du coup adaptés pour pouvoir répondre aussi à cette clientèle-là.
Le soin des jambes, donc ça c'est pareil, c'est pour les personnes du coup qui ont les jambes un petit peu lourdes, etc. Je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, après en BTS, on n'y en a pas parlé, mais il va y avoir le shiatsu, la réflexologie plantaire. On va vraiment rentrer dans des protocoles bien précis, bien spécifiques. Le modelage amincissant, on aura le modelage tonifiant aussi. Donc voilà, vraiment, vous allez avoir sur votre carte, si je peux dire, un panel de savoir-faire très complet. Donc, cette semaine-là de CAP va être vraiment essentielle pour connaître, découvrir déjà tous les soins de corps. Il y aura aussi l'enveloppement boue, algues, maintenant que j'y pense. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez complet. Sur une semaine, voilà, c'est assez intense. Alors en plus, en plus de ces différentes techniques, vous allez aussi en apprendre quand vous serez en stage, hein, puisque si vous faites des stages dans des spas ou dans des instituts de beauté qui proposent des modelages différents de ce que vous avez appris à l'école, dans ces cas-là, ça va compléter finalement vos compétences, votre expérience. Pour les stages, il faut savoir que nous avons des partenaires, hein, puisque ça fait des années maintenant que Rose-Carmin est ouvert sur les différentes écoles de France. Donc, n'ayez pas de crainte pour trouver un stage. Ce n'est pas difficile du tout en esthétique de trouver un stage déjà. Et puis, en plus de ça, avec nos partenaires qui ont l'habitude de prendre nos stagiaires, c'est plus facile aussi. On vous aide également à la préparation de votre candidature, à votre CV, votre lettre de motivation. Vous vous présentez aussi généralement. Hein, vous avez un entretien directement avec la personne qui s'occupe des ressources humaines et puis des stagiaires en particulier. Voilà, en tout cas, on n'a jamais eu de stagiaires enfin d'élèves en tout cas qui se retrouvent sans stage. Et dans un premier temps, on vous laisse chercher seul, puisqu'il est important aussi que vous fassiez la démarche. Il est important aussi que vous choisissiez l'endroit où vous voulez faire votre stage. Et puis, évidemment, si vous avez des difficultés, on vous donne des adresses. Et puis, voilà, en tout cas, vous ne serez pas sans stage, ni pour vos 12 semaines en CAP, ni pour vos 5 plus 7 semaines en BTS. Pour revenir au BTS, donc tout à l'heure je disais oui, en semestre, vous avez des examens blancs, vous avez bien sûr votre espace interactif, vous devez vous munir également du trousseau pédagogique en début d'année. Donc je vous rappelle les deux types de trousseaux. Vous avez le trousseau pédagogique classique qui comporte tout ce qui est blouse, linge, matériel pour pouvoir pratiquer et également kit de produits pour passer l'examen, que ce soit le CAP et le BTS hein, pour le coup. Et puis, vous avez le trousseau pédagogique premium. Donc là, ça veut dire c'est le trousseau pédagogique classique plus un trousseau de maquillage Make-up Forever. Donc vraiment, si vous avez cette petite étincelle en vous pour le maquillage, n'hésitez pas à choisir celui-ci qui est très, très intéressant. Je vais vous parler maintenant des bachelors. Alors même si vous êtes intéressé par le CAP, le BTS et que vous n'avez pas encore pensé justement à la suite du BTS, il faut savoir que les bachelors vont vous permettre de vous spécialiser en fait dans un domaine. Donc, on a 3 bachelors à vous proposer à la fin de votre BTS. Vous avez le premier bachelor qui s'appelle Santé sociale, le second qui s'appelle Luxe Innovation et le troisième qui s'appelle Technique innovante. Alors, le bachelor, c'est un bac plus 3. C'est un diplôme d'école, je dirais, une certification qui vous permet en fait de valoriser certaines compétences en fonction du bachelor que vous faites, donc valoriser certaines compétences auprès des employeurs. Donc ce premier bachelor santé sociale, en fait, il va plutôt intéresser les étudiants qui ont envie d'être plutôt dans la socio-esthétique. Socio-esthétique, ça veut dire travailler avec des personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique, physique, aux personnes qui sont fragilisées ou en difficulté sociale. Donc là, en effet, on a besoin de prérequis, hein, notamment le BTS esthétique qui est un prérequis ou un prérequis dans le médico-social. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un BTS esthétique pour pouvoir faire le bachelor santé sociale, mais en tout cas, un prérequis soit en esthétique, soit en médico-social ou en accompagnement de personnes aussi. Il y aura 12 semaines de stage dans l'année. Donc là, ces 12 semaines, vous les ferez
pouvez les faire dans les hôpitaux, dans les cliniques. Leslie, à ton avis, dans quel domaine aussi elles peuvent faire ce stage? Ça peut être aussi dans les maisons de retraite aussi. Il y en a aussi beaucoup et de plus en plus. Dans les associations, les grosses associations bien sûr. Et après, proche de socio-esthéticiennes aussi indépendantes. Donc voilà, du coup, ça peut être vraiment dans ce sens-là. Mm. Alors, vous allez développer des compétences en nutrition pendant ce bachelor santé sociale, hein, puisque l'esthétique, ça passe aussi par la nutrition. Des compétences en dermatologie, vous allez travailler aussi sur des modelages, parce que je vous rappelle quand même que vous allez travailler avec des personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique et physique, donc il va falloir que ces personnes-là se réapproprient leur corps généralement, donc ça passe aussi par le modelage du corps, le modelage de la main, le modelage du visage petit à petit. Vous allez travailler aussi sur la communication, puisqu'on n'appréhende pas une personne qui est en difficulté de la même façon que l'on va discuter ou communiquer avec une personne voilà, sans problème psychologique particulier. Vous allez travailler sur le maquillage, puisque vous allez essayer de faire en sorte que les personnes qui sont en difficulté justement psychologique eh bien, reprennent confiance en elles, et puis ça passe aussi par le maquillage. Voilà, c'est un accompagnement de personnes. Vous allez apprendre tout ça pendant ce bachelor santé sociale. Ensuite, vous avez le bachelor luxe innovation. Alors, par exemple, si vous avez vraiment un plaisir à voir les différentes marques de luxe. Vous avez aussi, vous aimez les grands groupes, etc. Et bien, dans ces cas-là, ce bachelor est fait pour vous. Ça vous permettra de faire une carrière dans des grands groupes de l'univers du luxe, de la beauté aussi, mais pas seulement. Donc, quand je parle de luxe, c'est parce que vous allez travailler du management dans ce bachelor-là. Vous allez travailler sur la gestion de projet. Donc, les projets pour des marques de luxe ne sont pas les mêmes projets que pour des marques de niche, par exemple. Il faudra bien évidemment que vous soyez plus forte en langue, puisque c'est vraiment un bachelor qui va pouvoir vous ouvrir les portes au niveau international. Vous allez travailler sur l'univers du luxe, donc vous allez parler de beaucoup de marques, vous allez étudier ces univers-là, vous allez travailler le marketing, la communication, puisqu'à partir de ce moment-là, il va falloir avoir des compétences en vente aussi, puisque vous allez travailler avec une marque de luxe, vous allez devoir vendre une marque de luxe, vous devez avoir donc ces compétences en marketing, en communication, et puis également en innovation. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Quelles sont les techniques qui se font, les produits, quels sont les appareils aussi? Vous avez certainement déjà vu sur Internet les appareils pour le visage, etc. Tout ça, ce sont des techniques innovantes que les particuliers peuvent utiliser, mais aussi les professionnels. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette innovation aussi sur laquelle on va travailler. Et puis, donc toujours 12 semaines de toute façon de stage pour tous les bachelors. Et puis, vous avez enfin le bachelor technique innovante. Alors, technique innovante, ici, c'est pour les esthéticiennes finalement, celles qui sont sorties de CAP esthétique, bac pro esthétique, BTS esthétique, en tout cas qui sont allées au moins jusqu'au bac plus 2 dans l'esthétique. C'est pour celles qui ont envie de pratiquer, qui ont envie d'avoir des compétences dans les modelages, par exemple les modelages du monde. Vous allez apprendre beaucoup de modelage du monde. Vous allez apprendre tous les produits qui sortent, les techniques nouvelles, notamment par exemple dans l'embellissement du regard. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est microblading, etc. Vous avez plein de publicités sur les réseaux généralement. Donc tout ça, vous allez travailler ces différentes techniques innovantes, les apprendre pour pouvoir les faire ensuite dans votre institut, dans l'institut dans lequel vous allez travailler, dans un spa, etc. Vous allez travailler également tout ce qui est ongles, puisque depuis tout à l'heure, on parle voilà, du visage, du corps, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est formation ongles. Donc, formation ongles, vous allez déjà apprendre certaines techniques en BTS. Et puis, ces techniques vont être développées encore plus en bachelor, vraiment sur l'innovation des nouvelles techniques. Il faut savoir aussi que par rapport au CAP, puisque les compétences sur la technique des ongles n'est pas très développée en CAP, et développée mais pas énormément. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi faire une semaine de formation spécifique stylisme ongulaire, donc que l'on met à votre disposition. Donc, Leslie, est-ce que tu voulais intervenir sur le bachelor, peut-être compléter certaines informations que j'aurais données?
Non, c'est vrai que le bachelor va être vraiment un petit plus, toujours. Il faut toujours, on se dit, aller plus loin, on vous poussera toujours. Et au fond de nous, on se dira, on sera tellement fiers que vous alliez, que voilà, que nos élèves sortent avec un bachelor et ensuite travaillent dans des grands groupes. Donc c'est vrai que nous, dans l'idée, toujours, on pensera à vous et se dire, tiens, ça peut être des compétences en plus pour vous valoriser et vraiment avoir une très, très, très belle carrière. Donc, on sera très fiers et de vous les présenter. C'est vrai qu'on croise beaucoup les formations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre les étudiants, entre les étudiantes en CAP, en BTS. Elles partagent beaucoup leur formation, pareil avec les bachelors. Donc, c'est vrai que ça permet de voir concrètement une étudiante qui est déjà qui a un pied dedans et de partager son expérience. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un avantage d'avoir toutes ces formations-là au sein des écoles Rose-Carmen. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Mhm. Alors, je vous rappelle que il nous reste quelques places disponibles, qu'on est hors Parcoursup, donc vous pouvez faire votre demande d'inscription directement sur le site internet. Je vous ai noté dans le chat le contact de la directrice des admissions, qui est Corinne Bosque, avec son numéro de téléphone et son adresse mail. Vous avez évidemment une réponse immédiate après l'entretien de motivation. Donc, comme ça vous permet d'avoir vraiment de savoir où en est votre candidature tout de suite. Il faut savoir aussi que toutes les formations dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, dont on vous a parlé avec Leslie depuis tout à l'heure, sont disponibles à la distance. Donc, vous pouvez faire ces formations à distance. Je vais les développer un petit peu après. Je vais juste répondre à une question de Betty qui me demande, voilà, j'ai un bac étranger ayant fait 3 ans d'université, mais sauf que je n'ai pas demandé d'équivalence. Puis-je faire le BTS? Donc oui, Betty, vous pouvez faire le BTS. Il faudra notamment que vous demandiez quand même l'équivalence auprès d'Enic Narik pendant votre formation BTS, afin qu'on puisse justement faire valoir votre bac étranger lors de votre inscription au BTS. Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire et puis vous occuper de Enic Narik juste après, puisque ça prend un petit peu de temps, mais on n'a pas besoin que vous ayez cette équivalence à l'inscription dans notre école, mais plutôt à l'inscription à l'examen. Donc, je voulais rebondir justement sur notre formation à distance. Il faut savoir que dans nos formations à distance, que ce soit le CAP ou le BTS, donc le CAP en 1 an à la distance, le BTS en 2 ans à la distance, nous vous proposons 2 formules. Nous vous proposons une formule complète et une formule premium. Donc, il faut savoir que dans cette formule complète, vous avez tous les ouvrages Adonis, Rose-Carmin. Tout à l'heure, je vous disais que les ouvrages avaient été écrits par nos professeurs en vue du diplôme. Vous recevez donc ces ouvrages et vous avez des évaluations à chaque chapitre, donc que vous devez remettre au fur et à mesure. Vous avez une frise chronologique qui vous suit pendant l'année et qui vous dit quel chapitre cette semaine vous devez réviser, dans quelle matière, etc. et quelles sont les évaluations que vous devez faire. Vous avez bien évidemment des notes de vos professeurs, vous avez des bulletins au même titre qu'en présentiel. Vous avez accès également à un forum interactif. C'est un forum dans lequel vous pouvez poser n'importe quelle question à n'importe quel moment de la journée et vos professeurs ont 24 à 48 heures pour vous répondre. Donc là, il s'agit de la formule complète. Il existe une autre formule qui s'appelle la formule premium, qui est beaucoup plus suivie, je dirais, que la formule complète. Ça vous permet vraiment de vous sentir beaucoup plus soutenu pendant votre formation. Vous avez déjà un professeur qui va vous appeler tous les mois pour savoir où vous en êtes de votre formation, si vous avez des questions, comment vous avez fait vos stages, comment ça s'est passé, etc. Ensuite, vous allez avoir des examens blancs avec cette formule premium. Vous allez avoir des oraux blancs directement en visioconférence pour cette formule aussi. Vous aurez également accès au forum, bien sûr. Vous allez pouvoir aussi suivre les vidéos. Donc, vous verrez que vous allez avoir des vidéos de pratique esthétique. Donc, le fait de voir une vidéo d'une technique de soins spécifique examen, bien sûr, eh bien, ça vous aide aussi
à avoir justement les compétences demandées, à voir comment on fait les gestes, comment on applique de la cire, comment on fait une pose de vernis, comment on fait un modelage du visage, etc. Donc, le fait d'avoir les vidéos, c'est vraiment un gros plus dans cette formule. Donc, pareil pour cette formule-là, que ce soit à la distance ou en présentiel, vous n'hésitez pas à contacter la directrice des admissions si vous avez envie de savoir où en serait votre candidature dans notre établissement. Voilà. Et puis aussi, je vous rappelle que vous pouvez mobiliser votre CPF, votre compte personnel de formation si vous en avez un. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre, même si ça parle vraiment pour votre cas à vous. N'hésitez pas puisque on est là justement pour y répondre. Donc, le fait de vous préinscrire, déjà, ça va vous permettre de réserver votre place pour septembre. Donc, n'hésitez pas à être assez rapide pour pouvoir vous préinscrire puisque il nous reste que quelques places disponibles et puis nous vous ouvrons des classes de 25 élèves environ. Donc, là, on est bientôt à la fin justement des places disponibles. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir toutes les informations que nous vous avons données sur Internet, sur notre site groupe Adonis. Et puis, vous pouvez télécharger donc cette documentation. Vous pouvez aussi vous inscrire à la journée porte ouverte. Alors, la journée porte ouverte que l'on fait actuellement, c'est pour vous faire visiter l'établissement. Puisque là, nous faisons des journées portes ouvertes virtuelles depuis quelques semaines maintenant. Et le samedi, les prochains samedis, on vous invite aussi à venir visiter l'établissement pour que vous voyez comment sont les salles de cours, comment sont les salles de TP, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous, pareil, en ligne sur notre site internet pour pouvoir venir à notre journée porte ouverte visite d'établissement. Alors, nous n'avons pas de questions dans le chat. On a dû répondre à tous les slides, à mon avis. On a tout dit. C'est pour ça. C'est ça. Ok, bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette journée porte ouverte virtuelle. Encore une fois, n'hésitez pas à noter le nom de la directrice des admissions, puisqu'une fois que j'aurai quitté la visioconférence, vous n'aurez plus accès à ces coordonnées sur le chat. Donc, n'hésitez pas à le noter. Corinne Bosque, 07 78 47 73 27. Et son adresse mail, c.bosque@groupe-adenis.fr. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, à vous préinscrire en ligne pour pouvoir passer l'entretien de motivation juste après. Merci d'avoir participé. Merci Leslie de m'avoir accompagnée pendant cette visio. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Bientôt. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Bonne journée, au revoir.